parler parce que ce qu'on voit, c'est vraiment un mirage. Là. Il n'y a rien de vrai là-dessous. C'est vraiment important qu'on s'en rende compte, surtout pour la jeune génération là, qui s'en vient, parce que ça affecte énormément. Là, on parle aujourd'hui d'un jeune sur 4 qui n'arrive plus à avoir d'érection, dû, entre autres, à la consommation de pornographie. Okay. Entre quel âge et quel âge? Quand on dit un jeune sur 4, là? Bien, là, ça dépend. Là, si on parle d'érection, là, des troubles érectiles, on va parler d'à peu près à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans. Un enfant, un adolescent sur 4 est incapable d'avoir une érection. Okay. Parce que moi, en jasant des fois avec, avec les filles, j'apprends qu'il y a des gars de 20 ans, 30 ans, 40 ans qui ont beaucoup de troubles érectiles. Oui. Et je me dis, est-ce que tout ça, ça peut être relié à la porno? Ça peut être relié à l'utilisation des drogues aussi, des drogues chimiques? Le premier impact de la pornographie, c'est les difficultés érectiles. Ah, ouais. C'est le premier impact que ça a sur la gente masculine. Pas en tout, on dirait. Tu sais, c'est tellement... Il y en a qui sont carrément dépendants à la pornographie, là. Énormément. La pornodépendance, qu'on appelle. Puis, tu as tellement un manque de contact avec la réalité à un certain point. Tu vas tellement loin dans ton visionnement, Yann, qu'il t'en faut toujours plus, on dirait, tu sais. Ouais. Toujours plus de contexte, toujours plus de mouvements extraordinaires, là, qu'à un moment donné, tu te ramasses dans ton lit avec quelqu'un, puis c'est parce que ça ressemble en rien à ce que tu vois d'habitude. Fait que parle pour toi. Non, mais j'utilise souvent une expression en thérapie. Je dis toujours pour banaliser les choses, là, c'est pas que je compare la femme, mais quand tu regardes des Ferrari toute la journée, puis qu'après ça, il faut être dans ta petite Civic, là, c'est moins excitant. Ouais. On s'entend. Je ne compare pas une femme à une Civic, là, mais vous comprenez un petit peu le lien que je veux faire. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit sur Internet est pimpé, emballé 3 fois, et ça devient un peu ridicule à la limite. C'est très esthétique aussi. À partir du moment où tu as un appartement ou une maison avec des fameuses portes-miroirs dans ta chambre, c'est là où tu te rends compte que toi, tu n'aurais pas pu être acteur. T'es pas esthétique. Non, c'est ça. Ben, c'est aussi d'être capable de se voir. C'est souvent ça. L'année passée, je suis allée à Charlevoix, à Repère Boréal, que ça s'appelle. C'est comme des chalets où tu as un mur qui est en vitre pour que tu puisses voir dehors les étoiles, puis tout, tu sais, la nuit, quand tu te couches, puis bref, belle petite soirée, puis tu croises ton reflet dans ces affaires-là. Oh shit, ouais. J'ai réalisé que ça pourrait jamais être ma job. Non, hein? Puis qu'on n'est pas beau. Dans le temps, les motels sur le boulevard Amel, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, je vais parler du défunt motel Maxime, qui était très connu. Il y avait des miroirs jusqu'au plafond. Oh mon Dieu. Ah ouais, imagines-tu le monde, il faut qu'il nettoie ça en plus. Ah, mais non, mais pas dans le sens... Ben, moi, dans le sens que c'est long à nettoyer. Là, moi, je me rends pas là. Non, bien, c'est normal. Yannick. Espérez pas vous rendre là. Quoi croche. que j'ai déjà vu quelqu'un atteindre le plafond. Hein? Oui. J'ai vu ça une fois dans ma vie, puis je pense que je capotais. Ouais. OK, mais là, c'est tassez-vous, vous allez vous faire tuer. Là. Ben, là, c'est comme dans le film de peur, là, où la fille reste stockée au plafond. Non, mais à la limite, c'est quand même impressionnant, mais c'est probablement une défaillance du canal, là, je peux pas croire. Fait que là, qu'est-ce qui t'a inspiré le sujet d'aujourd'hui? Ben écoute, il y a un documentaire disponible sur Radio-Canada qui s'appelle « La grande débandade ». C'est produit par Documanité, une boîte de production que j'aime beaucoup puis qui fait des belles choses. Et j'ai été complètement flabbergastée par ce qu'ils ont fait, le résultat que ça a donné. Moi, je suis mère d'un jeune garçon de 14 ans. Et puis hier, c'était la rencontre parents, puis je l'ai proposé à l'équipe de sexualité de l'école. Je leur ai dit, ça, il faut vraiment que vous passiez ça aux jeunes. Peut-être avec une légère modification là, selon l'âge. Mais si vous êtes un parent d'adolescent à la maison, s'il vous plaît, prenez 30 secondes et regardez ça. Hein? Voyez si c'est adéquat pour votre enfant, mais je pense que c'est un excellent outil de prévention pour la pornographie. Parce que c'est vraiment de ça qu'on veut parler, là. En fait, c'est l'impact que ça a sur eux. Tu parlais tantôt d'une image qui était intense. Tu sais, il faut penser qu'il y a des... Souvent, ça ne fait pas commencer. Là. Il y a même des jeunes qui peuvent commencer jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Ah, voyons donc. Elle nous l'explique, là, Stéphanie Hull, qui est une sexologue spécialisée chez les enfants, nous explique que souvent, elle va les rencontrer vers l'âge de 7-8 ans, mais ça a déjà commencé avant de se rendre là. T'sais. Souvent, ça peut être un pop-up que l'enfant a durant son jeu, joue à Candy Crush, je ne sais pas, puis là, il y a un pop-up qui arrive, puis il finit par se promener un petit peu sur Internet. Puis ce que ça fait, c'est que ça imprime une image très forte dans sa tête. Parce que là, il y a des bruits. On ne comprend pas pourquoi les bruits sont là, pourquoi la madame a crié, pourquoi le monsieur. Et les contorsions du corps, le corps nu, tout ça ensemble imprime une image dans sa tête. Puis la manière, c'est comme un traumatisme, si on veut. Puis la manière pour un enfant, et peut-être pour un cerveau qui est un petit peu moins mature,
pour contrer ce traumatisme-là, c'est d'y retourner, pour essayer de comprendre ce qu'il a vu. Fait qu'il y a une consommation qui débute plus jeune à cause de ça. Énormément. Puis aussi, on va se le dire, la dépendance à la pornographie, c'est une chose qui est extrêmement difficile à traiter parce que c'est c'est quelque chose qui donne énormément de dopamine d'un coup. Fait que veut pas, c'est une drogue en partant pour certaines personnes. Comme le sport, tu sais, il y en a, ça c'est simple. Il y en a qui le stress est tellement présent qu'il y en a qui utilisent ça, la masturbation, pour se libérer du stress. Est-ce qu'on a des statistiques pour ce qui est de nos jeunes au secondaire qui consommeraient de la pornographie? Oui, en fait, on a des bonnes statistiques. Je les cherche dans mes petits papiers pour pas vous dire n'importe quoi non plus, là. Ça serait autour de quoi, 90 %? En fait, c'est surprenant, là. Bon, 90 % c'est peut-être un petit peu haut, là, mais on parle de 3e secondaire. Ouais. OK? 88 % des garçons ont un problème érectile. OK? 88 %. C'est énorme. C'est énorme. C'est 3e secondaire, tu as 14-15 ans. 13 ans, oui. 88 % qui avaient des problèmes érectiles. C'est beaucoup, Colin. C'est énorme. À cet âge-là, nous autres, c'était comme... Facile. Faut que ça arrête, là. Là, faut que je me lève, là. C'est trop. Ça ne veut pas dire qu'on en a chaque jour, mais ça veut dire qu'au moment où on en aurait besoin, ça n'arrive pas. Alors, par exemple, ils vont peut-être commencer la masturbation puis se rendre compte qu'il n'y a rien qui lève parce qu'ils n'ont pas le support visuel qu'ils ont habituellement. Et ensuite, et ça m'a fait de la peine quand même, 40 % des filles de 3e secondaire qui ont des problèmes, surtout au niveau de la compréhension de ce qu'elles doivent faire, la compréhension de leur corps et de la lubrification, veut pas, parce que ce qu'elles voient ou ce que la personne veut faire avec eux, ce que le garçon veut faire avec eux n'est pas nécessairement ce qui les intéresse au final. Et ce serait normal. C'est très difficile. Ouais, c'est mon carton que j'avais perdu. C'est très normal. Les jeunes, est-ce qu'ils consomment de la porno régulièrement? Est-ce que c'est à tous les jours? J'imagine que les gars, c'est peut-être un peu plus que les filles. Là. La majorité, là, dans le documentaire, il parlait d'environ 2 à 3 fois par semaine. Une bonne majorité des garçons du secondaire vont passer leur temps sur la pornographie. 2-3 fois par semaine, c'est quand même élevé. Puis j'étais surprise, c'était quand même le même chiffre pour les jeunes filles. Okay. Ça m'a... Mais plus par curiosité, j'ai l'impression. Mais je pensais pas que l'industrie était aussi accessible que ça. Ah, écoute, la porno, là, pour te donner une idée, en chiffres, là, j'ai été très surpris quand on fait les recherches, on se rend compte, oh boy, ça s'empile, si on veut. En 2024, là, 100 milliards de vues par mois. Par mois. 100 milliards de vues pour du contenu 3X. Mais pourtant, quand tu demandes ça au monde autour de toi, il n'y a personne qui regarde ça. Ah ben non, c'est sûr. Donc, c'est les sites porno qui seraient les moins consultés, mais en réalité, c'est les plus consultés. Bien, en fait, 1/3 des téléchargements sur Internet est en lien avec la porno. 1/3. C'est gros, ça, là, c'est comme chiffre. Énorme. C'est plus de clics que Netflix, Amazon puis Twitter, toutes réunies. Fait que, c'est quand même gros. Et Pornhub, qui est comme le gros de l'industrie, si on veut, là, en 2019, a enregistré 42 milliards de clics dans l'année. Quand on parle de... Parce que là, on parle de porno chez les jeunes puis des conséquences que ça peut avoir, mais mettons qu'on se jase des astuces qui sont utilisées, là, question qu'on rende ça un peu beige pour tout le monde, parce que j'ai le sens que j'ai l'impression plutôt que même adulte, on sait pas tout. T'sais, moi, il y a probablement 1001 trucs qui sont utilisés sur les plateaux que je connais pas pantoute, là. Quand vous pensez plateau de tournage là, de films 3X, il faut que vous pensiez que pour eux autres, c'est un job. Ce n'est qu'une image, ce n'est rien, ce n'est pas réel. C'est comme, tu sais, quand nous, les filles, on regarde un film de Disney, là, on sait bien qu'on ne peut pas tirer des oiseaux en chantant. Ouais. Puis, tu sais, ça, on est conscient de ça. Mais là, c'est tellement réel. C'est pas des cartoons, c'est dans ta face. Et quand tu as un cerveau qui est peut-être un peu immature ou que tu as un besoin irréel de consommer comme ça, tu oublies ce facteur-là. Mais moi, je suis là pour le rappeler. Là, ce n'est de A à Z que du trick. Pour vous donner un exemple, là, dans le documentaire, il y avait Alex Ducas, qui est un acteur de films pour adultes. Lui, il disait qu'il y a 99 % de ce qu'il fait qui n'a rien à voir dans sa vie sexuelle à lui. Puis que quand lui passait de l'autre côté, là, ce qu'il avait besoin, c'était des câlins, des caresses, de l'amour puis du réconfort. Parce que, justement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait sur place. Il disait même que, tu sais, des relations d'un soir comme ça, il n'y a rien qui a rapport avec ce qu'il fait non plus, tu sais. Pour 30 minutes de tournage, pour 30 minutes de séquence que tu vois, tu as 4 heures de tournage.
Et ça, c'est gros, ça doit être épuisant. Mais ça, j'en doute même pas parce qu'ils recommencent tellement de fois, là. Question de position, question de scénario. Oui, puis j'ai été aussi surprise de savoir que, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tourner la scène de l'éjaculation au début pour qu'il y ait une plus grande quantité, une meilleure capacité physique, etc. Puis le reste, après, là, c'est juste les efforts qui lui restent. Là. C'est juste le jus qui reste puis qui essaie d'en faire le plus possible pour pouvoir, après ça, rabouter tout ça puis en faire quelque chose qui a l'air vrai, ça, si on sans veut. compter les acteurs qui, bon, effectivement, comme tu le dis, au début de la création du film, ils ont leur éjaculation. Mais après ça, je veux dire, quand tu as ton éjaculation, à un moment donné, ton corps, il a le goût de relaxer. Fait qu'il peut avoir un certain relâchement. C'est-ce que les gars font maintenant, Audrey? Ils se piquent directement dans le manche. Oui, c'est une injection intercaravéneuse. Je me souviens plus du nom. Intracaverneuse. Ouais. Caverneuse. Intracaverneuse. Ils se piquent directement dans l'engin pour avoir des performances pour le reste du temps qui va leur rester. Mais il y en a qui se pompent aussi. Oui, les pompes à pénis sont très, très importantes sur un plateau de tournage. Des fois, on peut penser que c'est les filles qui font la job, mais en fait, non, souvent, ça fait même plus rien. Même si on approche une fille très jolie à côté de lui, il y a vraiment besoin d'un aspect artificiel comme la pompe. J'ai entendu que ce qui était de plus en plus vu dans le milieu, c'était de mettre de la cocaïne dans l'urètre du pénis. Et ne faites jamais ça, bien entendu, c'est ultra dangereux, mais c'est quelque chose qui va insensibiliser supposément leurs membres et leur permettre de continuer. Ce que j'ai trouvé très, très perturbant. Mais c'est triste, en fait, à la limite, là. Oui, puis, tu sais, ils vont consommer aussi de la testostérone, Viagra. Peut-être Viagra, non, parce que ça a l'air que ça fait leur face rouge. Ils ont l'air du Père Noël. Le Viagra? Oui, ça a l'air, c'est plus le Cialis puis puis... l'Héribitina, je pense. Donc, tout ça ensemble fait que nous autres, on a l'impression que c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Et souvent, tu sais, Alex, dans le documentaire, parlait qu'à un moment donné, il y a carrément eu un blocage de son pénis. Son pénis ne descendait plus pendant des jours. Il a atterri à l'urgence. Ça saignait comme ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'il faut penser avant de faire ces choses-là parce que ça a des impacts sur votre membre. Pensez-y, si votre psychologique ne vous atteint pas, ça a des impacts sur votre membre. Mais c'est parce que lui, ça injectait, là. Oui, puis justement, la cocaïne, puis tout ça fait en sorte que ça va provoquer des saignements. Prenez ça dans la rue aussi, là, pas trop vérifier ce qu'il y a entre les mains. Puis... ça a l'air que sur les sites de porno, ils ont quand même de la médication qui est fournie puis prescrite pour eux. Mais dans le documentaire, on parlait justement du garçon qui s'appelle Eugène qui a fait venir des pilules sur Internet puis qui les a analysées. Fait que c'est pas toujours... Tu sais, on fait pas ça. On va voir un médecin. Puis ça, c'est ce qui est troublant, c'est que justement, la consommation de Viagra, Cialis, pour des gens qui n'en ont absolument pas besoin. C'est incroyable. C'est fou. Fait qu'il faut arrêter ça. Mademoiselle V, rassure-nous un peu, là. Les gars, on a besoin de confiance un peu, là. Rassure-nous. Est-ce que la grosseur de l'acteur a une certaine importance? Est-ce que la grosseur de l'engin, bien entendu, est-ce que l'éclairage peut faire en sorte que l'engin peut paraître plus gros? Est-ce que la prise de vue peut faire en sorte que l'engin a de l'air plus gros? Tellement, là. Ouais. C'est que bon, ça. Il disait. Oui, et dans certaines recherches que j'ai faites, il disait que, en fait, l'engin n'est pas plus gros nécessairement sur un plateau de tournage. Oui, bon, il y a des films qui sont spécialisés là-dedans, mais si on prend un style standard de film pornographique, ça va être la moyenne qui est d'à peu près 9 à 10 cm. Là où on va aller jouer, c'est qu'on va prendre des acteurs qui sont très grands, massifs, puis on va prendre des petites filles, des petites dames. Mais là, c'est sûr que... Donc, des jeunes filles qui vont mesurer 5 pieds 1, avec des toutes petites mains, des toutes petites lèvres vaginales. Bref, tout ce qui donne l'impression que l'autre est beaucoup plus gros, en fait. Puis tu l'as dit, l'éclairage, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris sur les plateaux de tournage. Il fait chaud. Parce que l'éclairage est incroyable. Il y en a partout. Puis c'est effectivement pour donner l'impression, on va utiliser les couleurs blanches, des fonds blancs, des draps blancs, pour donner l'impression que l'engin est plus gros qu'il ne l'est en réalité. Puis tu sais, c'est pas juste chez les hommes, la femme aussi, là, les fameuses éjaculations féminines, là, le squirting, là, tout ça, là, c'est à 99,5 fake. C'est faké par la jeune femme qui se demande à faire ça. Donc, autrement dit, c'est qu'on va lui faire prendre une énorme quantité de liquide. Je ne sais pas, toi, tu n'as pas eu d'enfant encore, ça viendra sûrement. Quand on passe une échographie enceinte, là, je peux vous jurer que la vessie est pleine. C'est un petit peu ça qu'ils font pour justement que quand ça sorte, ça va sortir pour vrai. Puis ça va être assez évident. Il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Est-ce que les gars et les filles peuvent avoir du plaisir en tournage? Non, ils disent que non.
Puis ça aussi, ça m'a surpris. Mais pourquoi ils font ce métier-là? Il me semble que... Ils font ce métier-là, bien... Premièrement, je pense que c'est aussi pour le fun d'être dans l'industrie puis la reconnaissance que ça t'apporte dans un sens. Moi, je vais étaler mon bagage de préjugés. Oui, mon sac est ici. Là. C'est bien ça. Voilà, il est ici. J'ai l'impression que les filles vont le faire pour l'argent, même si elles trouvent ça dégueulasse, puis les gars vont le faire pour le plaisir, même s'il n'y a pas d'argent dedans. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'ils sont payés cher, mais pas tant que ça. Les filles, oui. Oui, mais pas les gars. Tant. Une fois que tu as réuni là, tout ce que ça demande de temps puis d'investissement, puis tu sais, j'ai un truc que j'ai mis sur ma page Instagram, là, vous irez voir, ça s'appelle Face cachée de la pornographie. C'est gamecult.com, je l'ai mis, vous irez voir. Ça, là, c'est un portrait ultra réaliste de ce qui se passe sur un plateau de tournage. Puis on parle de saignement excessif chez la jeune femme, d'infertilité après, ça donne une idée. La majorité ne sont même pas capables d'avoir des enfants. Puis ici, j'ai des records, là. Sabrina Johnson, qui est une actrice connue, elle a fait 2000 hommes en 24 heures. Ça, c'est des records pour le fun. Okay? Non, ça, c'est... J'ai vraiment l'impression que... Parce que moi, j'ai connu des hommes plus jeunes, qui ont dansé puis qui étaient dans l'industrie, puis eux faisaient ça pour l'argent, un peu contrairement à ce que tu disais, Yann. Eux autres, je veux dire, ils faisaient toutes sortes d'affaires pour l'argent. Ça allait très, très loin. Mais les autres sont souvent du côté homosexuel. Parce que du côté homosexuel, c'est extrêmement payant pour les gars. Il y a beaucoup de sous à faire là, même quand tu danses, en fait. Là. Puis tu vois, je pense que ça dépend aussi à quel degré, tu sais, parce que peut-être que je radote, là, mais à un moment donné, je suis allée sur... il y avait des auditions au bar Saint-Joseph d'Adécatrix, qui est comme une plus petite boîte au Québec. Puis je jasais avec les filles. Puis t'en as certaines qui viennent de rentrer dans l'industrie, qui trippent, puis qui ont le droit de dire oui puis non à toutes sortes de contrats. C'est pas aussi beau qu'un film avec plein d'éclairage, puis super développé, puis c'est un peu plus amateur, mais eux se respectent peut-être un peu plus dans leurs limites au day-to-day, vu le fait qu'ils ont une certaine liberté, ce qui est peut-être différent de quand tu es vraiment dans une industrie professionnelle où là, il faut que ça roule parce que plus tu ramènes d'argent, plus on t'en demande aussi, là. Oui, puis il y a beaucoup de manipulation envers ces filles-là aussi. Tu sais, au début, elles vont commencer à faire des petites choses, c'est intéressant. Ouais. Puis là, au fur et à mesure, ça monte. Puis le prix qui vient avec monte aussi. Puis là, ça devient difficile de se désengager. Puis ils ont fait une étude là-dessus pour se rendre compte qui devient actrice porno, qui veut. Tu sais, la moyenne était un homme toutes les 44 secondes avec Sabrina Johnson. Qui veut ça? Tu sais? Et puis, ils se sont rendus compte que c'était souvent des jeunes femmes, malheureusement, qui ont vécu ce type de l'harcèlement sexuel ou des assauts sexuels quand elles étaient plus jeunes et qui ont malheureusement une faible estime d'eux-mêmes. Puis on pense, Caroline, mon Dieu, ils ont l'air plutôt sûrs d'elles-mêmes quand on les voit à la caméra, mais non, en réalité. Et le taux de suicide chez les acteurs porno est extrêmement élevé. C'est quoi, selon toi, le plus, je veux dire, beau métier du sexe parmi les différents métiers qui existent dans cette industrie-là? Hey boy, sexologue. Non, mais c'est pas pire comme réponse. Non, mais ce serait-tu, par exemple, je sais pas moi, celles qui sont sur OnlyFans parce qu'elles décident qu'elles y sont par eux-mêmes et elles établissent leurs limites, leurs prix, ce serait-tu ça? Bien, je pense qu'à partir du moment où tu te respectes toi-même, là, tu sais, dans toutes les industries, que tu sois danseuse nue, actrice porno ou ailleurs, je pense qu'il y a moyen de te respecter là-dedans. Tu sais, ça dépend, là, justement, si tu travailles pour une grosse boîte ou pas. Mais à partir du moment où tu te respectes là-dedans puis tu mets tes limites, moi, j'ai aucun problème à ce que tu fasses de la danse, là, si c'est quelque chose qui te plaît. Mais tu sais, si tu te sens obligé à chaque fois d'aller chercher le petit extra, puis tout ça, là, je pense que ça va trop loin. C'est là que ça vient si tu me demandes un métier en particulier, j'ai été surprise de savoir que, entre autres, les productrices de films porno, en Australie, la majorité des films porno sont produits par des femmes. Ah oui. Et pourtant, c'est quand même le résultat que ça donne. C'est pas nécessairement enclin sur pour les femmes, c'est enclin surtout pour les hommes. J'ai été surprise de voir ça. Puis on a beaucoup de femmes, mais elles ne se forcent pas à aller dans le bon sens. Oui, puis la porno pour hommes et pour femmes est vraiment pas la même chose. Là. Il y avait, je pense que c'est toi ou Pascal qui m'avait parlé d'un type de pornographie qui avait été prise en main par les femmes, puis c'était tourné pour mettre en valeur des images que les femmes voulaient voir. Ouais. Puis c'est un site... On a parlé ensemble. C'est Montréal de mémoire là, qui font ça. Là. Il y a ça, puis il y a aussi ce qui est fait par les femmes et pour les femmes, les fameux audios. Là. C'est de la pornographie vraiment audio où on concentre ça sur le plaisir féminin, sur les bruits qui l'intéressent, les mouvements qui l'intéresseraient et compagnie. Non, c'est pas tout à fait ça. Non?
Floc. Je serais vraiment curieuse que tu entendes C'est quoi? la pornographie audio. Non, mais le pire, c'est que c'est franchement bien fait. Il y a plusieurs sites qui existent. Tu te plugues ça dans les écouteurs, tu n'as pas besoin d'images. Le but, c'est de stimuler ce que la femme a déjà, c'est-à-dire une imagination, parce que souvent, avec la porno, c'est ça aussi. Hein, ton cerveau devient lâche, puis tu n'es plus capable toi-même de t'imaginer certains mouvements, certaines choses qui te font peut-être plaisir, qui te font du bien. Puis ça sert à ça. Ça sert à te coucher dans ta chambre, la lumière fermée ou ouverte, là, comme tu préfères. Là. Tu te plugues tes écouteurs, puis tu es seul avec toi-même, puis tout se passe dans ta tête. Tu choisis le partenaire que tu veux, les positions que tu veux. Fait que ça change la donne beaucoup, contrairement à un certain visuel. Ça s'appelle l'imaginaire sexuel. En moins, hein? Puis c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les films porno. Il n'y a rien de suggestif là-dedans. C'est dans Et pourtant, ta face. c'est ce qu'il y a de plus excitant. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a certains films porno produits par des femmes qui ne vont pas dans ce sens-là pour une question monétaire. Mais il y en a qui le font. Puis tu as parlé des audios tantôt. Là. Pour ceux qui sont accros à la pornographie, c'est une très bonne façon de s'en sortir. C'est un médium secondaire après le vidéo qui peut être utilisé au quotidien puis qui fera beaucoup moins de dommages, sinon aucun dommage. Tout dépend. Non, je trouve ça super intéressant parce que... Un petit peu. Je pense que j'ai ça ici. Salut. Ça va? Salut, ça va? Tu sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'ai envie de m'occuper de toi. Oh shit. C'est ça que t'écoutes? J'ai envie que tu fasses rien et que tu me laisses faire. Ben, moi, je trouve ça le fun. Je l'ai jamais écouté. Non. Je suis excitée. Elle a fait du sport. Et J'ai envie de te faire plaisir. Fait que, tu sais, ça commence tout doucement avec un contexte. Fait que le monde écoute ça pour de vrai? J'aimerais que... C'est de plus en plus populaire. Il y a des pages sur On est Instagram sûr. dédiées à ça. Ça, je Ce me qu'on vois dans aime, mon prendre char ta quand j'ai queue, une heure à faire là, de voiture. J'écoute ça. la boucher. Ce qu'on aime, nous autres, les femmes, c'est Et les je laisse scénarios. tomber un petit filet de bave. Le filet de bave juste est sur ton arrivé. gland. C'est très décrit. Hein, C'est très décrit. Tu peux-tu l'amener plus loin? Bon, t'es donc bien pressé, toi. Mais non, mais On je voit veux que les voir ce qui se préliminaires passe, pour hein. toi, c'est pas pour toi. Oui. Elle dit qu'elle mouille. Ta queue. Fait que ça, c'est dit. Bon, j'ai envie de toi. OK. Ça fait que... Je danse. Elle danse. Tu vois, comme je danse sur ta queue. Ça s'appelle du ASMR. Ouais, ben ça, c'est là depuis longtemps, mais là, on parle du SMR, c'est pas une ouverture de sac de chips, là, c'est... Non, c'est ça, parce que le ASMR accessible à tous, là, c'est moi qui vais être de même sur mon micro. Là. Ça, j'ai eu bien de la misère à comprendre l'intérêt de tout ça, pour être honnête. Tout le monde capote Mais il y en là-dessus. a sur... bon, je m'excuse au patron, là, j'ai été faire des recherches sur Pornhub, mais il y en a sur Pornhub de l'audio comme Ah, tu ben me oui. parles. Puis là, celui que tu as mis, c'était définitivement une fille dirigée vers l'homme, mais tu as l'homme vers la femme, tu as Ouais. la femme vers la femme. C'est différent. Parce que, tu sais, moi, je me souviens, là, plus jeune, il y a un moment donné où je me suis posé des questions sur mon orientation sexuelle. Ben, Parce que la seule chose que j'avais un nez. Tu veux écouter encore, Yann? c'était une confidence, là, Non, mais Yann. si tu veux encore écouter, on peut écouter. Non, non, Moi, je suis en très train de faire ouverte. une playlist, là. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un moment, quand j'étais plus jeune, adolescente, où je me suis questionnée sur mon orientation sexuelle parce que j'ai réalisé que la seule pornographie que j'aimais regarder visuellement, c'était deux femmes. Mais c'était pour la simple et belle raison, au final, que c'est la seule chose qui se collait à ce qui pouvait, moi, me faire plaisir dans un day-to-day. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu ces questionnements-là, au final, pour me rendre compte que j'étais hétérosexuelle, mais que, OK, définitivement, les images que la pornographie me propose, c'est pas dirigé vers ce que moi, je recherche, tu sais. Puis t'es pas tout seul. On Ben est non. toutes passées par là. C'est ça, le 44 dont on parlait tantôt pour les jeunes filles qui ont des troubles sexuels. C'est justement, elles se posent la question, pourquoi est-ce que ça m'attire pas? Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie, moi, de me faire gicler dans le visage, tu sais? Pourquoi Puis- ça me parle pas pantoute? Pourtant, c'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'a pas de nerfs, on n'a pas de clitoris dans le visage. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ça, tu sais? Puis c'est correct de temps en temps de vouloir faire plaisir à l'autre, mais tu sais, c'est ça. Les jeunes filles, elles se sentent obligées. Puis comme toi, elles se posent des grosses questions. Puis c'est un petit peu le but de ça, de ce documentaire-là, c'est de remettre les d'enlever- pendules à l'heure. un Oui, peu, bien, là. c'est ça. Surtout pour les garçons. Je veux dire, c'est tout à fait normal, les gars, là, que vous soyez totalement pas capable de joindre cette performance-là. C'est du théâtre. Je veux juste Hein? te dire, Val, qu'on a perdu Yann. Non. Il est encore dans sa, dans sa fantaisie. Lui, il a découvert quelque chose. Là. Si vous cherchez Yann en fin de semaine, il est enfermé chez eux. Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est sain pour toi, Yann. C'est tout à fait sain. Je t'encourage. Christian me dit, je sais pas pourquoi il dit ça, il dit, mais je pense que ce qui allume Audrey, c'est le bruit du petit chum qui part un lavage.
Ah, ben oui, ça fait mais du bien ça, entendre. Christian, toutes les femmes, je te l'annonce, Ouais. de la planète, quand le chum se met à laver la vaisselle ou à faire du lavage, Ok. il y a quand même, ça réchauffe. Tu sais, là. quand tu te réveilles le matin sur le son du lave-vaisselle qui est en train de se faire vider. Là. C'est pas pire. Oh, mon C'est Dieu. vrai? Ça vous allume comme un rond de poêle, ça? Ah, Ben, mon écoute, Dieu. ça nous enlève ça sur notre liste. Fait Ça qu'on décharge. on a du temps pour autre Ah, chose. ouais, là. Pourtant, je fais ça tout le temps, moi, puis ça donne pas le même résultat. Ça, ben, arrête de voir. OK, Peut-être qu'elle va réaliser et elle va peut-être, réagir. peut-être. Ouais, ça, Comment c'est je fais possible. pour savoir si je suis un accro au porno? Ben déjà, là, si tu as absolument besoin d'avoir une vidéo pour pouvoir y arriver, déjà, ça va pas bien. Faudrait s'en parler. Si ça t'empêche d'avoir des relations normales avec des gens, si par exemple, ça devient un substitut, hein, tu préfères regarder de la porno plutôt Ouais. que d'aller vers ta conjointe ou une copine, et si tu regardes ça avant ta relation sexuelle pour être sûr d'être capable d'avoir les images en tête. Ben, c'est parce que le problème, c'est que ça ne stimule pas du tout ton imaginaire érotique. Hein? Ça t'amène dans une boucle. Fait que si tu n'es pas capable de te sortir de ça, si tu as absolument besoin de ça régulièrement, il va falloir y penser. Puis il y a plusieurs façons là, de régler l'addiction à la pornographie. C'est une des addictions les plus difficiles à traiter parce que même si on retire Internet, même si ce qui fait partie du meilleur programme, en fait, c'est ça, c'est d'enlever totalement Internet. Mais non, mais c'est parce que c'est implanté dans ta tête. T'es connais les Ben, images. c'est ça. Mais Essaie de ces désapprendre, images-là, tu sais. elles peuvent disparaître avec la thérapie. T'sais. Fait que c'est souvent un jumelage de cesser d'aller sur Internet puis d'aller juste à la bibliothèque puis dans les commerces. Puis au moins, tu n'es pas incité à te masturber puis à écouter de la pornographie au centre d'achat. Il y a aussi, non, mais tu parles de bibliothèque. Yann, Oui. en plus de Dieu, tu sais qu'il y a, il y a des grandes lectures érotiques. Là. Ouais. Pas nécessairement juste une histoire dans laquelle il y a des scènes. Là, non, il y a de la grande lecture érotique là, qui fonctionne très, très bien. Moi, j'ai arrêté à Emmanuel. Là. Ouais, hein? Emmanuel Black, c'était ma préférée. Puis au sujet, tu me posais la question de savoir si on est accro. Là. Il y en Ouais. a aussi beaucoup d'adolescents qui vont être accros à la masturbation. Souvent, ils vont utiliser de la porno parce que justement, ils finissent par plus avoir d'inspiration. Et vous savez que la masturbation trop forte peut amener des déchirures, des micro-déchirures au niveau du pénis et tout ça. Fait que quand on se sent obligé de se masturber, qu'on n'en a peut-être même pas envie, mais qu'on se sent obligé de le faire ou d'ouvrir notre téléphone juste parce qu'on se sent... Tu sais, même à un moment donné, le téléphone là, peut devenir un rappel de ça. Tu sais, j'ai la possibilité de juste avoir mon téléphone, j'allais faire d'autres choses, mais je vais partir sur un porno. Est-ce que ça prend absolument de la porno pour se masturber? Non, ça n'en prendrait pas. Moi, je crois. Là. Dans l'idéal, on utiliserait des images fixes. Tu sais, comme nous autres, dans le temps, on avait le catalogue Sears. Non, mais... Ouais! Hein? Moi, j'avais mon poster de Samantha Fox. Ben voilà. Puis Ah, Samantha c'est bon. Fox, tu l'imaginais dans ta tête en train de Oui. faire des affaires. Exact. C'était pas proposé, c'était pas comme obligé que c'était comme ça, c'était toi qui l'imaginais dans ta tête d'une autre façon. Puis c'est ça qu'on a perdu, le bleu nuit. Hein, vous vous souvenez du fameux bleu nuit? Moi, ça a été la base de mon érotisation d'adolescence. J'en l'enregistrais C'est tellement sur mon bon, vieux ça. VHS. T'enregistrais Bleu Nuit? Ben oui, Ah ouais. écoute, quand je pouvais pas, j'étais trop fatiguée, ça commençait, je pense, à minuit et demi, 1h le soir. Tu sais, fait que je T'enregistrais pour l'enregistrais puis regarder j'écoutais le le On lendemain. lendemain. faisait ça. Ben, moi, je ne l'enregistrais pas, là. J'étais là, mais on mettait une couverte là, de la Ouais. salle de bain. Là. On la mettait dans le bas de notre porte, puis on écoutait la télé dans notre chambre. Mais tu vois, c'est ça que les jeunes d'aujourd'hui ont perdu. Puis c'est ça que je dirais aux parents. C'est correct de leur enseigner c'est quoi les ITSS, puis c'est quoi les grossesses, puis le consentement. Mais cet aspect punitif-là de la sexualité peut être lourd avec le temps. Fait que, tu sais, parlez de plaisir avec votre enfant. Retenez-vous pas d'embrasser votre conjoint devant votre enfant. Bon, là, il y a des limites, là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. French, j'étais pas sur le comptoir, maintenant. Non, mais tu sais, de montrer des gestes d'affection, Ben oui. de parler de plaisir, puis parce que sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Internet pour voir ce que Mais c'est. le pire, c'est que j'essaie de regarder le plus loin que je me souvienne, puis j'ai pas idée quand est-ce que j'ai, je veux dire, pas vu de la pornographie pour la première fois, mais eu conscience de ce que je peux faire avec mon corps pour la première fois. C'est comme si je me compte chanceuse, c'est comme si ça s'est fait super naturellement. Puis je sais que c'est pas le cas nécessairement pour tout le monde, là. Non. Mais moi, c'est j'étais ça. comme les petites filles qui... je m'en allais trop loin. Ouais, non, vas-y. Non, là, je m'en allais vraiment trop loin. Ah, mais je Est-ce peux comprendre. que, je vous pose une question. Je vais essayer de vous mettre dans le trouble un peu. Je suis cher à ça des fois. Est-ce que si vous pognez votre chum à consommer de la pornographie, ça vous insulte?
Oh mon Dieu, non. OK. Pourquoi j'ai 100% de filles en studio que ça les insulte pas, puis que j'ai des chums qui m'ont dit que s'ils se font pogner à consulter ça, leurs blondes vont capoter pour la plupart? Ouais, malheureusement, oui. Ouais. Parce que c'est comme une compétition, si on veut. T'sais. Puis souvent, on va être déçu du fait qu'ils ne soient pas venus nous le dire avant. Ou s'il avait envie de faire quelque chose, pourquoi c'est pas moi qui est venu caresser? Exactement. Puis ce qu'on doit comprendre comme femme, c'est que il y a deux univers totalement différents pour eux autres. Puis tu sais, il y en a des hommes qui sont capables de voir ça comme un divertissement. T'sais. Toi, des fois, tu as juste le goût de te mettre en pyjama puis d'écouter du Netflix. Ben ton chum, des fois, il a juste le goût d'aller sur Internet puis de regarder quelque chose qu'il n'y a pas à la maison. Puis tu sais, quand c'est sain puis quand c'est quelque chose, un petit cadeau que tu te fais de temps en temps puis que ça ne devient pas régulier, c'est correct. Moi, là, ce que j'entends souvent, Yann, à ce niveau-là, c'est que les femmes, sur le coup, elles sont frustrées. Elles font comme « Hey, wow, qu'est-ce que c'est ça, là? » Tu sais, elles sont prises de court, puis par la suite, elles vont y penser un peu, puis ça va devenir un petit peu moins difficile, puis c'est d'en parler. Mais je prends à faire mon bout, par exemple. Ça se peut que la dame, elle puisse se permettre d'être fâchée, dans mon cas, si le gars, il fait juste consommer de la pornographie, puis se masturber, puis il touche pas. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça le problème. Ouais. Tu sais, si toi, tu as l'impression que tu n'es pas vraiment satisfaite sexuellement parce que ton boy, il préfère toucher à la porno tous les jours, ben, je serais insultée aussi à ce moment-là. Okay. Tu sais. La tous les différence jours, des modèles qu'ils regardent sur en porno versus ton modèle à toi, ça dérange pas? Non. J'ai Okay. pas... non, mais je me dis, on est ensemble pour une raison. Là, tu sais, non, ça m'a Tu ne jamais... pas en compétition. Puis face s'ils à ces femmes-là. regardent la pornographie gay? Je pense que je rirais. Non, mais honnêtement, j'aurais beaucoup de questions, mais j'ai pas un mauvais caractère à ce niveau-là. Probablement que j'éclaterais de rire. Ben, Mais elle en l'a même dit temps, Yann, tantôt. je l'ai fait aussi. Je le fais aussi. Ben oui, c'est ça, elle l'a Oui, dit. mais on dirait que c'est pas la même chose. Tu sais, moi, honnêtement, la pornographie gay, ça m'intéresse pas, là. Mais j'ai déjà entendu... Ayant travaillé dans la restauration longtemps, j'ai déjà entendu des histoires d'horreur, là, où la fille se lève en pleine nuit, puis elle voit son chum qui est en train d'écouter un film avec de la pornographie gay, puis il est en train de s'enfoncer quelque chose dans le fion, tu sais. Ouais. Et là, elle avait raconté ça, puis toutes les autres filles étaient bien outrées de ça. Mais non, mais là, c'est que peut-être tu as des bonnes discussions à avoir. Oui, puis des fois, il va Non, mais regarder... libère ton amoureux, il est peut-être vraiment mal. Là, Dans son puis- cas, elle l'avait laissé. Ben là. Ouais. Mais peut-être aussi, tu sais, puis ça, on pense que parce que quelqu'un écoute de la porno gay, qu'il y a une tendance gay, mais c'est pas le cas. Tu sais, dans le fond, il n'y a rien de mieux que voir une femme savoir quoi faire avec un appareil génital. Tu Ah, mais comprends? totalement. Et que l'homme, il sait comment faire les choses envers un autre homme. Fait que des fois, c'est ça aussi, c'est cet aspect-là. Tu sais, il y a moins de retenue, il y a la façon de le faire qui est totalement Une différente. facilité. Oui, c'est ça. Puis on se dit, OK, il sait ce qu'il fait, il l'a ressenti lui aussi. Fait que, tu sais, c'est souvent ça. C'est pas nécessairement une question d'homosexualité. Mais j'avoue qu'on peut se poser des questions, Je ça, pense, c'est clair. tu sais, moi, je pense que ça se résume, il faut que tu sois en confiance dans ton couple aussi. Là. Oui, faut que tu jases. Ben, c'est ça, là, jase, si t'as de quoi à dire. Ouais. là, c'est peut-être... je suis peut-être dans une relation trop saine, là, mais moi, c'est pas le genre d'affaire qui me dérange. Je suis peut-être dans une relation trop saine. Mais non, mais je reste suis là. contente qu'elle soit saine. Mais Reste tu sais, dans là, le ça va sens bien. que ces problèmes-là, Ça je va me bien. sens pas touchée pas à tout. Non, puis tu sais, il y a une limite. Là, si tu le voyais faire ça plusieurs fois par jour, probablement, comme tout le monde, tu te poserais la question. Mais c'est probablement pas le cas parce qu'il est heureux chez lui puis il comprend que c'est un divertissement temporaire. Et tu sais, c'est un cadeau, là. Voilà. Tu sais, une petite prime de temps en temps. Donc, on C'est laisse ça. Tichum faire ce qu'il veut. OK? J'ai pas parlé des habitudes de petite chum, juste qu'on soit clair. Là. Mademoiselle V, on vous retrouve comment sur Internet? On va sur Google puis on tape Mademoiselle V auxiliaire sexuelle, mais là on tape MLLEV et non Mademoiselle V au complet. Parce que Voilà. Des fois, il y a des gens qui ne trouvent pas. Puis ben, vous allez tomber sur Instagram. Puis d'ailleurs, le lien vers le documentaire et le blog dont je vous ai parlé, là, La face cachée de la pornographie, est là-dessus. Allez jeter un coup d'œil, c'est important. Un gros merci d'être passé. Merci à vous. 11h06, on va s'arrêter. Vous avez des choses à nous dire par texto. C'est le 88 971 1021. On revient. Le garage à Dan. Dan Caron a fait bien du ménage pour vous. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.